On continue dans ce dossier avec Slimane Zeguidour, car Slimane, forcément, ce coup de force, si on ne peut pas parler de coup de militaire, inspire bien entendu les gros titres de la presse au Proche et au Moyen-Orient. Et on va commencer par l'Aram. Ouais. Et on va commencer par l'Aram, qui est le plus vieux journal arabe, qui titre « Morsi évincé au nom de la légitimité révolutionnaire ». Donc, il y a une légitimité apparemment révolutionnaire. Et ensuite, on apprend par ce journal que l'armée avait proposé un exil au Qatar et en Turquie à Morsi, qu'il a refusé, que lui et sa famille sont détenus déjà dans un lieu secret. Qui plus est, tous les dirigeants des frères musulmans sont interdits de voyager. Et enfin, l'armée avertit le Hamas palestinien de ne pas faire de grabuge à la frontière égypto-palestinienne en soutien aux frères musulmans du Caire. Ensuite, nous allons justement en Arabie Saoudite, où le quotidien Al-Watan titre « L'Égypte déboulonne Morsi ». Et là, le roi aura été le premier chef d'État étranger à féliciter le nouveau pouvoir. Et fait symptomatique, David, c'est la preuve du désaveu énorme des frères musulmans par les monarchies du Golfe. Car ces monarchies, pendant 50 ans, ont accueilli, logé, choyé, financé à fond perdu les frères musulmans. Et là, apparemment, ils les ont complètement lâchés. On va aller à Tel Aviv, où le quotidien Le Haaretz titre « Coup d'État en Égypte ». Et l'éditorialiste célèbre Gideon Levy se pose la question, jusqu'à quand les Palestiniens vont-ils regarder ce qui se passe à la place Tahrir pour dénoncer l'occupation israélienne de façon aussi pacifique, massive, ludique, jusqu'à obtenir satisfaction. Enfin, on va aller aussi en Syrie, où le quotidien, qui s'appelle aussi Al-Watan, fait parler Bachar al-Assad, qui se félicite de la chute des frères musulmans et de Morsi, et qui fait une véritable leçon de Sciences Po en disant « c'est la fin de l'islamisme politique dans tout le Moyen-Orient ». Enfin, le journal algérien Al-Shuruq al-Yaoumi titre, lui, carrément « le coup d'État ». Il s'étonne de cette opposition hétéroclite dans laquelle on trouve l'Église copte, El-Azhar, les libéraux, les gens de gauche et les salafistes. Et on termine, David, puisque l'autre président va être en Tunisie, avec le quotidien Le Temps. Alors, Le Temps nous dit que le pouvoir de Morsi a été interrompu grâce à la volonté du peuple et la volonté de l'armée. Et le journal se dit que l'opposition tunisienne est trop divisée pour pouvoir procéder à la même destitution, en oubliant que l'opposition égyptienne qui a destitué Morsi est tout aussi divisée, et c'est l'armée qui a quand même décidé de l'évincer. Merci beaucoup, Slimane. Vous parliez de la Tunisie, eh bien on va y aller, puisque cette crise en Égypte donne une résonance particulière au déplacement de François Hollande. On va retrouver tout de suite Mohamed